Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui concernant la mise en forme conditionnelle. Donc cette mise en forme conditionnelle, donc on va commencer par la démonstration avec ce petit exercice là. Donc vous voyez ici donc afficher chaque qualification par un code couleur. Donc vert pour les cadres, jaune pour les OP et rouge pour les OS. Donc au niveau de la mise en forme conditionnelle, on va d'abord ici dans ce cas là sélectionner la colonne dans laquelle se trouvent les différentes qualifications, donc comme ceci, voilà. Et ensuite, au niveau du ruban accueil, au niveau de la mise en forme conditionnelle, on va venir ici sélectionner une partie de l'assistant qui nous permet ici dans les règles de mise en surbrillance de choisir ici est égal à. Donc je vais commencer par égal à tout simplement les cadres, donc j'écris ici tout simplement cadre. Faites bien attention d'écrire de la même manière que c'est écrit ici au niveau de la colonne. Et ensuite on choisit la mise en forme souhaitée. Donc ici c'est le vert, donc je vais venir ici sélectionner le vert. Je valide. Ensuite je fais la même chose pour les OP, donc toujours mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, égale à. Donc là cette fois-ci OP. Je choisis également la couleur dont j'ai besoin, donc ici c'est le jaune, je valide, et enfin je termine par les OS, toujours pareil, donc les OS, et là la couleur choisie se met directement, puisque ici elle était sélectionnée ici au niveau du rouge, et je valide. Voilà donc pour la première partie de cette mise en forme. Deuxième question, chaque ligne de salarié devra apparaître en orange automatiquement si le salaire du salarié dépasse 2000 €. Donc là ici on est plus sur une cellule qui se met en une certaine couleur, mais plutôt une ligne entière. Ce qui fait que là la procédure est au départ de sélectionner donc tout le tableau, sauf bien sûr les en-têtes de colonne. Ensuite, quand tout le tableau est sélectionné, on part dans la mise en forme conditionnelle. Plus question d'utiliser ici l'assistant, on va plutôt aller sur nouvelle règle. Et dans la nouvelle règle, vous pouvez ici insérer une formule. Quand vous avez sélectionné ici utiliser une formule, vous venez cliquer ici à l'intérieur de la barre pour justement appliquer cette formule. Et on voit que le curseur ici clignote. Petite remarque, vous voyez bien ce qui est indiqué juste au-dessus, là, on va appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc là, la formule en question, c'est de dire quoi? On est bien d'accord, c'est que le salaire qui est ici, donc je vais commencer ici sur mon premier salaire que je viens sélectionner, et là, ici, on peut remarquer que dès le départ, Excel met D2 avec des dollars, c'est-à-dire qu'il vient figer à la fois la colonne et la ligne. Nous, le problème, c'est que au niveau du salaire, on va devoir vérifier bien sûr le salaire de Sévrero Geneviève, mais aussi les autres salaires des différentes personnes. Ce qui fait qu'on va devoir passer de la ligne 2, après à la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, et ainsi de suite. On va donc appuyer sur F4 plusieurs fois, de façon à enlever le dollar sur la ligne, c'est-à-dire la ligne 2. Et ensuite, il y a simplement à lui dire, donc D2 supérieur, puisque c'est ce qu'on veut, on veut savoir si D2 est supérieur à 2000. Donc dans le cas où cette formule est vraie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est indiqué ici, on va dans le format et on va lui demander un remplissage orange. On valide et on valide. On voit tout de suite ici que la ligne s'est bien mise en orange. Donc ici pour vérifier ici cette mise en forme, on va la tester avec un autre salarié. Si je me mets par exemple ici sur Christin Laurie, et bien si je rentre un salaire de 2500 €, parfait, la ligne se met bien en orange. Je vais revenir en arrière pour retirer cette modification. Ensuite, la troisième mise en forme, un visuel couleur devra apparaître sur la prime de CA pour démontrer sa plus ou moins grande valeur. Donc la prime de CA, elle est ici, ce qui veut dire qu'en termes de sélection de départ, c'est donc bien la colonne concernant la prime de CA, comme ici. Et je vais aller donc dans la mise en forme conditionnelle, et cette fois-ci, je vais utiliser ce qu'on appelle les barres de données. Les barres de données, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, le vert, le bleu, l'orange, comme vous voulez, ou en remplissage uni si vous préférez. Donc là, je vais prendre par exemple le bleu.
Donc quand j'ai choisi ici donc le bleu, on voit que les barres ici, en fonction de la valeur de la prime, eh bien, sont plus ou moins importantes. Voilà pour cette question. On passe à la quatrième question. Donc la quatrième question, les chiffres d'affaires supérieurs à 50 000 € sont pourvus d'une icône verte, ceux compris entre 40 000 et 50 000 jaune, ceux compris entre 20 000 et 40 000 non compris rouge, et enfin ceux inférieurs à 20 000 noir. Donc là, ici, on est lié au chiffre d'affaires. Donc les chiffres d'affaires, ils sont où? Ils sont ici. Je vais donc sélectionner l'ensemble de mes chiffres d'affaires. Et cette fois-ci, dans la mise en forme conditionnelle, je vais aller choisir tout simplement les jeux d'icônes. Au niveau des jeux d'icônes, j'ai 4 possibilités. Donc je vais prendre ici ce jeu-là, donc avec les 4 possibilités de couleurs. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas géré en fait le problème des supérieurs à 50 000, compris entre 20 000 et 40 000, et ainsi de suite. Donc, toujours en ayant pris soin de laisser sélectionner ici cette partie-là, je vais aller dans la mise en forme conditionnelle, aller dans, cette fois-ci, gérer les règles, et je vais choisir donc ma règle ici. Donc, le vert, on va commencer par le vert. Donc, généralement, enfin, c'est pas généralement, on commence toujours par les plus importantes. Donc, les plus importantes ici, c'est supérieur à 50 000 et strictement supérieur. Donc là, ici, on est bien vert. Si la valeur est, et là, on va changer, on va mettre strictement supérieur. La valeur en question ici de notre chiffre d'affaires n'est pas un pourcentage, donc il faut modifier ça et la mettre en nombre. Et ensuite, mettre la valeur en question, c'est-à-dire 50 000. On fait la même chose pour le jaune, donc là c'est compris entre 40 000 et 50 000, donc on a déjà posé la question s'il n'était pas supérieur à 50 000, maintenant on va lui demander s'il n'est pas supérieur ou égal à 40 000, ce qui fera que obligatoirement, s'il n'est pas supérieur à 50 000 mais qu'il est supérieur ou égal à 40 000, automatiquement il est compris entre 40 000 et 50 000. Donc là il faut changer aussi le nombre. Voilà, donc de ce fait là, je l'ai fait en sens inverse, donc il m'a éliminé ma valeur, mais je vais la remettre, voilà. Donc supérieur ou égal à 40 000. Pareil pour la rouge, donc entre 20 000 et 40 000. Donc cette fois-ci toujours supérieur ou égal. Là, je change d'abord le nombre et ensuite je mets 20 000. Ici, pour mettre cette dernière condition, c'est pas compliqué, soit vous validez directement, soit vous pouvez utiliser la touche tabulation sur votre clavier qui permet de voir un petit peu la dernière valeur. Vous voyez ici, si inférieur à 20 000, donc en noir. Et je valide. J'applique. Voilà. Cette fois-ci, c'est terminé. On a bien les icônes qui vont fonctionner en fonction des valeurs qui sont indiquées ici dans le sujet. Alors, petite remarque sur les icônes et sur les barres de données. Dans le cas où les informations resteraient ou devraient rester confidentielles, on a possibilité de laisser à l'affichage uniquement les barres de données ou uniquement les icônes. Alors, dans quelle procédure, comment on peut faire ça? Il suffit de resélectionner tout simplement ici les barres de données, repartir dans la mise en forme conditionnelle, aller dans gérer les règles, et là reprendre la règle concernant donc la base de données, les barres de données, double-cliquer dessus, et là on va venir cocher tout simplement afficher la barre uniquement. On valide. Je valide à nouveau. Là vous voyez bien que on n'a plus que les barres et je vais faire la même chose pour les icônes. Je sélectionne les icônes, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, je prends ma règle d'icône, je la modifie. Pardon, j'étais trop vite. Et je viens ici, pareil, afficher l'icône uniquement et je valide. Voilà, on a donc ici directement que les icônes. Alors, le premier TD qui était à votre disposition, on vous demandait ici de mettre en rouge automatiquement les primes supérieures à 100. Il suffit tout simplement ici de sélectionner les primes dans la mise en forme conditionnelle, repartir ici sur l'assistant et mettre supérieur à, pas simplement mettre la valeur 100. Ici on nous demande de mettre ça en rouge, donc c'est parfait. Ensuite, mettre en vert automatiquement tous les salaires dépassant 2000, même pratique. On sélectionne ici les salaires.
dans la mise en forme conditionnelle, toujours l'assistant supérieur à, cette fois-ci 2000. La seule chose, c'est qu'il faut simplement modifier ici la couleur en question, donc ici le vert. Et enfin, la dernière, chaque salarié doit avoir un code couleur, ancienneté inférieure à 2 ans, etc. etc. Donc là, c'est les salariés qui doivent avoir un code couleur. Je sélectionne donc mes salariés. Je suis obligé cette fois-ci de partir dans la mise en forme conditionnelle dans Nouvelles règles. Pourquoi? Parce que la mise en forme des salariés ne dépend pas des salariés sélectionnés, mais dépend de l'ancienneté. Donc Nouvelles règles, où là on va devoir à nouveau utiliser une formule. Donc pour la formule, on se repositionne dans la barre de formule. On vient chercher ici la première ancienneté et on commence toujours par la plus importante. Donc là, ici, supérieur ou égal à 10. Donc là, vous avez vu qu'il avait à nouveau figé ma cellule. Donc je vais devoir vérifier quand même chaque ancienneté pour chaque salarié. Donc je vais à nouveau défiger la ligne et je vais mettre tout simplement supérieur ou égal à 10. Voilà, je mets dans mon format, je mets ça en bleu, je valide, je valide. Ensuite, je rajoute une nouvelle fois une nouvelle mise en forme conditionnelle dans le même principe. Donc toujours une formule, toujours ici, je reprends à nouveau mon ancienneté, je retire à nouveau le fait de figer la ligne, et cette fois-ci je vais mettre supérieur ou égal à 5. Donc supérieur ou égal à 5, c'est en orange. Donc, je vais mon format, je vais aller sur mon orange, je valide, valide. On va s'apercevoir ici qu'il y a un petit problème, mais on gérera ça juste après. Je continue avec ma troisième, toujours la formule, je vais toujours choisir mon ancienneté, toujours défiger la ligne, cette fois-ci supérieur ou égal à 2, et là, au niveau du format, on est en vert, on valide, et enfin, la dernière, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, toujours la formule, et cette fois-ci, on retire toujours bien sûr le dollar et on termine par inférieur et strictement inférieur à 2. Et là, dans ce cas-là, le format, c'est tout simplement du jaune. Voilà. Maintenant, on avait vu tout à l'heure qu'on avait un petit problème par rapport à la mise en forme. On va le régler immédiatement en allant dans la mise en forme conditionnelle, dans la gestion des règles, ici. Et dans la gestion des règles, eh bien, en fait, ça vient simplement du fait que les règles ne sont pas dans le bon ordre. Donc la première règle qui doit arriver, c'est de demander tout simplement si B3 est supérieur ou égal à 10. Parce que Excel, en fait, dès lors où il a une condition vraie à une des règles, il s'arrête. Donc là, je vais remonter cette règle ici par rapport à la petite flèche pour lui dire, bah, tu fais d'abord ça en premier. Ensuite, celle-là en deuxième. Et enfin, celle-ci en troisième pour terminer simplement pour ce inférieur à 2. J'applique tout ça et je valide. Et là, cette fois-ci, la mise en forme conditionnelle marche parfaitement. On termine par le TD numéro 3. Donc, toutes les lignes de devis passées en commande devront apparaître en vert. Donc, c'est des lignes. Donc, automatiquement, une sélection ici de toutes les lignes de mon tableau. Je vais faire donc de la mise en forme conditionnelle. Ici, nouvelle règle, puisque, encore une fois, la sélection qui est faite ne nous permet pas de gérer notre problème ici directement. Et là, je vais encore une fois utiliser une formule. La formule, c'est de dire que si ici la commande c'est oui, et là encore une fois il a figé la ligne, donc je vais défiger la ligne et je vais lui dire quand ça c'est égal à oui. Là, le oui étant du texte, vous devez obligatoirement mettre ce oui entre guillemets. Ensuite, dans le format, choisir tout simplement le vert et valider par OK. Et là, on voit bien que toutes les lignes se mettent en vert. À chaque saisie d'une date de relance, la ligne apparaîtra en jaune. Toujours pareil, on a un problème de ligne, donc toujours pareil, la sélection du tableau dans son intégralité. Toujours dans la mise en forme conditionnelle, toujours nouvelle règle, toujours au niveau de la formule. Donc là, ici, au niveau de l'application de cette formule, on doit, à chaque fois qu'il y a une date ici, eh bien qu'il mette tout simplement la ligne en jaune. En gros, à chaque fois qu'on rentre une information, il met cette ligne en jaune. Comment on va intégrer ça? On va utiliser un opérateur logique d'Excel qui s'appelle différent 2.
Donc je vais reprendre ici ma première date de relance, pour laquelle je vais retirer à nouveau le fait de figer la ligne, et je vais lui dire différent. Différent, je vous rappelle, c'est le signe inférieur suivi immédiatement du signe supérieur. Et pour lui dire que c'est différent de rien, je mets guillemets, guillemets sur Excel. Donc là, on est bien d'accord, je vais appliquer une mise en forme aux valeurs si cette formule est vraie, donc c'est-à-dire si F3 est différent de rien. Donc, entre guillemets, une date de relance. S'il y a une date de relance, et bien dans ce cas-là, je vais dans format, je mets ça en jaune, je valide et je valide. Et enfin, la dernière, bon, toute simple, on termine, hein, chaque montant de devis supérieur à 10 000 devra apparaître en bleu. Cette fois-ci, c'est une colonne en particulier, donc je choisis ici mes devis, je vais dans la mise en forme conditionnelle, et je vais utiliser l'assistant, et quand je vais dire supérieur à, tout simplement, 10 000, je vais aller ici dans mon format, où là, par contre, on voit que je n'ai pas le format bleu. Dans ce cas-là, je vais dans le format personnalisé, et je choisis la couleur dont j'ai besoin, c'est-à-dire le bleu. Et je valide tout ça. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté. À vous maintenant d'essayer de valider ces différentes composantes.